Voilà, n'oublions pas malgré tout de rédiger jusqu'au bout, hein. Donc P implique P plus 1. Ça veut dire que l'hérédité est démontrée. On vient donc de démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, puisque l'initialisation était en n égale 1, votre propriété Pn est vraie. Voilà, on a démontré par récurrence, hein. N'oubliez pas de citer au moins le mot récurrence une fois, voilà. Même si c'est évident vu que vous avez fait de l'initialisation et de l'hérédité. Voilà. La question maintenant 3. Voilà, il est question de trouver, donc de résoudre une équation, c'est de trouver une matrice C qui vérifie C égale AC plus B. Voilà, alors on a deux méthodes, hein, vraiment complètement distinctes. Alors la première méthode, voilà, qui s'impose, je dirais, pour un élève, c'est de faire avec des inconnus, c'est-à-dire de poser une matrice C qui serait la matrice avec deux lettres, hein, vous posez C avec une inconnue qui serait A et B, et on va essayer de trouver A et B en remplaçant par cette matrice-là dans l'équation. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà, donc ça donne AB égale la matrice A fois AB plus 100 sur les 70. On fait le produit matriciel. Donc je vous rappelle encore, on bascule A ici, on bascule B et on multiplie. Donc le premier c'est 0,5 fois A plus 0B, donc 0,5A. Et le deuxième c'est 0,5A plus 0,5B. Voilà. Ça donne donc un système matriciel. Alors on passe maintenant à un système normal. Donc on identifie la première ligne. A doit être égal à 0,5A plus 100. On résolvera tout de suite après. Et ensuite, vous avez B qui vaut 0,5A plus 0,5B plus 70. Donc la première est facile à résoudre. On se débarrasse de lui par soustraction. Vous aurez donc à gauche 1 moins 0,5A qui vaut, d'accord, conséquent par 0,5, c'est-à-dire 200. Ensuite, là, vous passez 0,5B de l'autre côté par soustraction. Vous aurez 0,5A, 0,5 fois 200. Donc je vais peut-être tout écrire, sinon il y en a qui vont un petit peu se perdre. Donc 0,5 fois 2, je serre un peu, 70. Donc 0,5B, j'écris dessous, et donc B égale 10 fois 10. Donc la matrice, je vais la noter ici pour ne pas la perdre. On compare les méthodes. Alors il existe une deuxième méthode, hein, mais là qui est plus liée à l'instinct et au réflexe de ceux qui ont un petit peu l'habitude, c'est de faire un petit peu comme on ferait si c'était une équation avec des nombres, on mettrait l'inconnu du même côté. Donc on va envoyer AC par soustraction du côté gauche. Voilà, donc je me retrouve avec C moins C égale B. Je vais factoriser par C par la droite. Donc je dois mettre un coefficient devant C à gauche, c'est-à-dire que je vais rajouter un I2 puisque c'est la matrice neutre. C'est-à-dire que C est égal à IC. Voilà. Donc, j'obtiens I2 moins A fois C égale B. Et il faut que je me débarrasse de cette matrice I2 moins A pour avoir C tout seul à gauche. Eh bien, il faut que je réussisse à la multiplier par une matrice qui va l'enlever, c'est-à-dire son inverse. Et je vais donc chercher si cette matrice est inversible. Alors, pour chercher une matrice inversible de 2, on cherche déjà ses coefficients, donc c'est ce que je fais. Je fais donc I2 moins A. Ici, c'est donc l'identité moins la matrice A, et j'obtiens la matrice que j'ai écrite ici, 0,5, 0, moins 0,5, 0,5. Voilà. Et là, je fais appel à mes connaissances. D'accord. Bon, il faut connaître la définition du déterminant. Le déterminant d'une matrice de 2, hein, c'est le produit en croix AD moins BC, qu'on écrit avec des barres comme ça autour des coefficients. Donc ici, ma matrice, je l'ai indiqué, c'est 0,5, voilà, ici 0,5,
moins 0,5, 0,5 en bas. Donc, vous voyez quelle lettre joue. Donc, on fait la diagonale 0,5 fois 0,5 moins 0,5 fois 0. Donc, le produit par 0 va s'annuler ici. Il vous restera 0,5 fois 0,5. Donc, vous obtenez un déterminant qui vaut 0,25. Voilà. Et on utilise la propriété suivante, hein, que j'ai mise en bas, qui dit que si le déterminant est différent de 0, alors il y a un petit problème de symbole, on va régler ça tout de suite. Hein. Donc ici, il faudrait que j'arrive à enlever, voilà, voilà. Si donc ce déterminant est différent de 0, la matrice est inversible et son inverse est tout bête. Vous faites 1 sur déterminant, ici 1 sur 0,25. Vous inversez les deux termes diagonaux, donc ici comme c'est les mêmes, ben, ça ne se voit pas. Et vous mettez un moins devant les deux autres. Donc là, comme il y avait moins 0,5, je deviens plus 0,5. Et là, j'ai un 0 qui reste un 0. Voilà. J'ai plus qu'à multiplier donc cette matrice-là par 0,25. Et j'obtiens 2, 0, 2, 2. Voilà comment j'ai calculé en quelques secondes l'inverse donc de ma matrice. Alors, j'ai pas mis de symbole. L'inverse de ma matrice I2 moins A. Voilà. Donc, je laisse ces propriétés quelques secondes. Vous les regardez bien. Donc, je répète. Pour calculer l'inverse de ma matrice 0,50 moins 0,505, je calcule le déterminant, qui sera donc ce produit que vous avez déjà vu, xy' moins x' y, vu pour étudier la collinéarité, c'est le même. Donc ça vous donne ici 0,5 au carré, donc 0,25. Comme il est non nul, la matrice est inversible. Et pour la trouver, donc je répète, on fait l'inverse du déterminant que vous venez de calculer, donc 1 sur 0,25. On inverse ces deux termes diagonaux. Donc ici, comme ce sont les mêmes, vous voyez, ça n'a rien fait. Et on multiplie les deux autres termes, c'est-à-dire la deuxième diagonale, par 1 avec un moins. Donc le moins 0,5 devient plus 0,5. Et l'inverse est donc c'est 2, 0, 2, 2. Voilà. Vous pouvez vérifier si vous voulez la calculatrice, hein, mais c'est un théorème que l'on doit connaître dans cette spécialité maths. Voilà, je passe maintenant à la fin de la résolution de mon équation. Voilà, donc je rappelle, nous en étions à I2 moins A fois C égale B. Et je vais maintenant multiplier à gauche des deux côtés par l'inverse de I2 moins A. Et ça va comme effet, eh bien, de faire d'isoler C à gauche. C'est-à-dire que ça fait disparaître I2 moins A, puisqu'I2 moins A multiplié par son inverse, ça fait l'identité. Et donc vous aurez l'identité fois C. Donc C va être égal à l'inverse de I2 moins A fois B. Je calcule le produit, ça c'est tout simple, vous êtes sorti d'affaires. Donc vous faites fois 100, la matrice 100 et 70, et vous obtenez 200 et 340. C'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure avec l'autre méthode. Voilà, alors il n'y a pas de méthode à conseiller, hein, les deux sont très bien. Point de vue de l'élève, je crois que la première méthode est beaucoup plus simple. La deuxième nécessite la connaissance parfaite du déterminant, de l'inverse. Donc voilà, un petit peu plus quand même, un petit peu plus professionnel, on va dire, la deuxième. Mais je crois que l'intuitivité de la première doit être quand même mis en priorité. Voilà. Donc, cette question, pas si simple que ça. Hein, ça fait donc deux questions d'affilée pas évidentes. Donc, un sujet qui se corse un petit peu, en espérant que la suite soit plus simple pour nos pauvres élèves de Polynésie. Voilà. Donc, question suivante, la 3B, si je ne me trompe pas.